Salut l'équipe, même si l'Euro n'est pas fini, Paris va reprendre sa saison dans quelques jours et justement un gros match contre Le Mans va arriver et les nouveaux joueurs, les Ramos, les Hakimi, les Wijnaldum, on va voir la compo d'équipe s'ils peuvent jouer et certains oui contre l'équipe du Mans. Dans quelques jours, je vous donnerai également la date et l'heure bien évidemment. C'est parti pour cette nouvelle vidéo, les matchs de Paris reprennent et ça fait plaisir. Caillou de coke, rencontre montagne de caviar. La Rousseau t'a donné son plan de carrière. Je les pèse, je les poisse comme dit Maria. Avant ça, je le rappelle bien évidemment, les mecs, je compte sur vous. On s'approche de jour en jour des 100 000 abonnés. Lâchez un like et abonnez-vous. Et cette vidéo, comme d'habitude, est sponsorisée par TheFoot. Ils m'ont encore envoyé un maillot. J'en ai tellement des maillots. Et celui-là, c'est le maillot de la saison actuelle du Paris Saint-Germain. C'est le maillot de Neymar. Je le rappelle, c'est des prix vraiment moins chers que les vrais maillots parce que ce ne sont pas des vrais maillots. Ce sont des répliques de très bonne qualité. Vous êtes de plus en plus à commander les maillots sur TheFoot et j'ai vraiment de très bons retours. Merci à vous. Vous trouvez vraiment que la qualité est très bonne et que ça vous plaît. Évidemment, avec le Covid, les délais sont un peu plus longs dans toutes les livraisons au monde, mais ça reste une très bonne boutique. Merci à TheFoot de sponsoriser la vidéo. Et en plus, si vous commandez 2 maillots, vous en aurez un 3e offert. Et je le rappelle, en plus, avec le code promo STRA, STRA tout attaché. De toute façon, il y a tout en description. Vous avez 25% de réduction. Il y a en description le lien de la boutique, bien sûr, avec le code promo qui est bien écrit pour pas que vous le ratiez. Merci à TheFoot. Il y a des maillots de toutes les équipes du monde, Paris, Barça, la France. Tout à des prix moins chers parce que c'est des répliques. Et en plus sur Telegram, ils font actuellement un concours pour, si vous pronostiquez bien les bons matchs de l'Euro, eh bien vous pourrez gagner des maillots gratuitement. Donc il y a également le lien du Telegram en description, évidemment leur boutique en description. Il y a tout en description pour vraiment aller commander votre magnifique maillot. Sur TheFoot, il y a notamment évidemment le maillot de la saison prochaine de Paris qui y est déjà, il est magnifique. Et voilà. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Et première surprise, vous allez vous dire, ouais, bah c'est une compo d'équipe avec des joueurs mauvais parce que les vrais joueurs sont en train de jouer les bonnes compétitions. Si je vous dis que le gardien sera Keylor Navas, vous allez me regarder droit dans les yeux, vous allez faire, Navas, il joue pas avec le Costa Rica, Navas. Eh ben non, Navas n'est pas international Costa Rica, enfin il l'est, mais il a la flemme. Et pour faire simple, Navas sera là sur le match de reprise, il sera donc sans doute titulaire au Paris Saint-Germain. Et là vous devez vous dire, mais on a recruté Donnarumma, Donnarumma, pourquoi il n'est pas là? Donnarumma, il joue l'Euro et après l'Euro, il aura un peu de vacances. On en parlera après évidemment de la date, que vous compreniez. Et la date qui est peut-être même intéressante, je la donne maintenant, que vous compreniez pourquoi certains ne seront pas là. Mais il y aura quand même les Neymar Mbappé, on en parlera après, vous allez voir, ça va être marrant aussi. La date de ce match-là, je l'ai juste là. Je mets le panier également maintenant à l'écran, que vous compreniez, parce qu'il n'y aura pas qu'un match, il y en a plein qui vont s'enchaîner. On a d'abord du coup le 5 juillet, la reprise, donc demain en fait, demain c'est la reprise. Et justement, à 10 jours plus tard, le 14 juillet, Paris contre Le Mans à 11 h. Donc ce sera à huis clos, il n'y aura pas de supporters, mais normalement ce sera diffusé par le Paris Saint-Germain. Je vous en reparlerai pour que vous puissiez voir le match. Évidemment, lâchez un like et abonnez-vous si vous ne voulez pas rater le lien qui permettra de voir le match que je vous donnerai bien sûr d'ici là. Et pareil, 3 jours plus tard, nouveau match à huis clos contre Chambly. Et après, tu auras du coup 3 matchs normalement jusqu'au 1er août où là on aura le match Paris-LOSC, Trophée des Champions et la vraie reprise avec le 8 août, le premier match de Ligue 1 contre Troyes, 15 août PSG Strasbourg, deuxième match de Ligue 1. Voilà, donc les matchs vont vraiment revenir très prochainement. Et justement, la compo déjà dans quelques jours pour le match contre Le Mans parce que ça va venir vite, c'est dans à peine 10 jours. La compo sera déjà très belle et vous allez voir, je la donne maintenant, c'est la compo probable, ce ne sera pas forcément ça, mais franchement les nouveaux joueurs seront là et ça va être incroyable vraiment de voir les Ramos, tout ça et justement. En défense centrale, Ramos au Paris Saint-Germain, c'est quasiment fait. Donc Ramos, il y a de bonnes chances qu'il soit déjà officialisé sous 10 jours au Paris Saint-Germain. Et donc il joue ce match-là. Ce sera donc son premier match normalement avec Paris. Et il devrait être aligné en défense centrale avec normalement Thilo Kehrer qui est international allemand mais qui évidemment n'est pas sélectionné avec l'Allemagne. Et donc Kehrer devrait être là pour la reprise, excepté s'il est vendu avant. Et évidemment, on espère plutôt qu'il sera vendu avant, même si normalement il sera encore là. Et donc Kehrer sera donc un des joueurs sur la liste des transferts du Paris Saint-Germain cet été, devrait donc partir. Donc ce sera un de ses derniers matchs. Et bien évidemment, je ferai une vidéo spéciale, le mercato idéal du Paris Saint-Germain qui arrivera dans quelques jours, qui sera une grosse vidéo de 20 à 30 minutes pour vraiment voir les joueurs qu'on doit vendre, combien ils nous rapporteront, pour voir combien de joueurs on peut acheter avec du coup les prix de faire un mercato raisonnable sans être en mode carrière sur FIFA. Voilà pour les défenses centrales. Et à gauche les amis, Bernat devrait être, on l'espère, de retour. On verra demain s'il est de retour à l'entraînement, mais il y a de bonnes chances qu'il soit là, on l'espère en tout cas. Il ne jouera peut-être pas tout le match parce qu'il manque de rythme, c'est clair et net, mais Bernat sera peut-être là pour son grand retour, on l'espère. Un Bernat qui n'est pas sur la liste de vente normalement, qui restera là. Et à droite, les amis, deuxième recrue du Paris Saint-Germain cet été qui devrait donc jouer ce match-là, je le pense. Il n'est pas encore officiel au PSG, mais normalement, il y a de bonnes chances d'y jouer. Alors attention parce que je sais que Hakimi est marocain, ils ont peut-être des matchs internationaux à ce moment-là, je ne sais pas trop. Mais il y a de bonnes possibilités de voir Hakimi jouer à droite son premier match avec le Paris Saint-Germain contre Le Mans dans 10 jours. Donc voilà, c'est une vidéo vraiment cadeau. Je pense que vous attendiez pas de voir moi faire une vidéo de une compo pour un match dans quelques jours. Mais voilà, les grands joueurs du Paris Saint-Germain seront là. Les futurs grands joueurs qu'on a recrutés seront là. Tout comme les pépites et les stars. On en parlera après pour l'attaque. Et vient maintenant le milieu de terrain.
Le milieu de terrain, vous le savez, on a recruté Wijnaldum qui est du coup international avec les Pays-Bas. Lui, il va prendre des vacances après cette désillusion et il est assez peu probable de le voir jouer ce match-là. Je pense qu'il sera encore en vacances, quoique il y a une possibilité de le voir jouer, mais je pense que ça va être assez compliqué. Pareil pour Mbappé, on en parlera après, c'est un peu plus compliqué pour Mbappé. Wijnaldum, il peut être là comme il ne peut ne pas être là. On verra ça après pour Wijnaldum, mais dans tous les cas, le milieu le plus probable, c'est d'avoir des internationaux qui ne sont pas avec leurs équipes actuelles, donc notamment un Herrera qui n'est pas avec l'Espagne. Pareil pour un Xavi Simons qui pourrait jouer dans ses premiers gros matchs avec le PSG titulaire, parce qu'au final, les Paredes, il est avec l'Argentine qui est en train de jouer la Copa América, qui prendra des vacances après. Di Maria, pareil. Danilo vient de jouer l'Euro avec le Portugal, il a besoin de vacances aussi, assez peu probable qu'il soit là. Voilà, il y a beaucoup de milieux qui peuvent pas être là. Verratti, pareil, joue l'Euro, donc on est assez limité. Xavi Simons pourrait vraiment jouer ce match-là, on l'espère. Ce serait incroyable de voir à la fois nos stars, nos nouveaux joueurs et un Xavi Simons en plus. Que demande le peuple? Une régalade vraiment. Et enfin, sur le côté gauche, surprise, on a tellement peu de possibilités qu'on devrait jouer avec Rafinha, je pense, qui peut également récupérer beaucoup de ballons. On a vu au début de la saison passée qu'il était incroyable. Il devrait également créer beaucoup d'opportunités. Donc on espère Rafinha, qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui malheureusement devrait partir cet été parce qu'il est assez peu utilisé et qu'il ne rentre pas dans les plans de Mauricio Pochettino, qui pour autant, Rafinha est un joueur incroyable, on l'a vu, qui à la fin s'est blessé, était moins bon en fin de saison, dommage. Et enfin l'attaque, là l'attaque les amis, là on va commencer par parler d'Mbappé et de Neymar, parce que c'est les joueurs que vous attendez forcément le plus. Mbappé, c'est comme Wijnaldum, mais il a joué l'Euro, il est actuellement éliminé, mais la vérité c'est qu'Mbappé ne jouera pas ce match-là. Parce qu'Mbappé aura besoin de vacances, parce que peut-être que Wijnaldum jouera ce match-là, peut-être qu'il sera de retour déjà Wijnaldum, mais Mbappé, il a enchaîné pratiquement tous les matchs avec Paris, et en plus avec son pénalty raté, il va vraiment avoir besoin de repos physiquement et mentalement. Donc Mbappé ne sera sans doute pas là pour ce match-là, c'est impossible. Il va avoir vraiment besoin de peut-être 15 jours, un mois de vacances Mbappé pour vraiment se vider la tête et revenir à 100%. Mbappé ne jouera pas ce match-là, c'est sûr. Quant à Neymar, eh bien Neymar est également en train de jouer la Copa América. D'ailleurs, ils ont gagné avant-hier en ayant pris un carton rouge le Brésil. Et justement, le Brésil, évidemment le pays de Neymar, seront en demi-finale, tout comme l'Argentine. Alors donc, au niveau des matchs, les demi-finales auront lieu très exactement le 6 et le 7. Et la finale aura lieu le 10. Et le match aura lieu le 10 également, de Paris contre le Mans. Donc Neymar aura besoin de vacances, il sera fatigué, Neymar ne jouera pas ce match-là. Mais il y a de bonnes chances, si vous ne suivez pas la Copa América, de voir un Brésil contre l'Argentine en finale. Un Messi contre Neymar, ce serait vraiment cool. Quand même, 4 jours avant le match de Paris, donc bon, c'est toujours bon à prendre. Mais Neymar ne jouera pas ce match-là. Et du coup, la question, c'est quel jour aura-t-on? Pablo Sarabia, pareil, joue l'Euro et donc sera pas là. Di Maria, pareil, joue avec l'Argentine, du coup, de Messi contre Neymar, sans doute en finale de Copa América, ne sera pas là. Et donc, on a assez peu de choix. Et on se retrouve avec Icardi qui, lui, ne joue pas la Copa América, même s'il est argentin, qui est très fort parce que Messi n'aime pas. Il sera donc en pointe sans doute avec un Draxler qui, pareil, ne joue pas avec l'Allemagne, l'Euro, donc lui a eu les vacances déjà maintenant. Et donc avec également, je pense, un Keane sur le côté droit qui est plutôt du coup avançant, comme vous le savez. Mais on a tellement peu de possibilités avec tous nos joueurs qui ne sont pas là qu'on aura du coup un Keane. Donc nos stars, Neymar et Mbappé ne seront pas là, mais on aura l'occasion de voir nos futurs grands joueurs jouer. Les Ramos, la Hakimi, nos nouvelles recrues seront là. Pareil, nos Xavi Simons devraient jouer le match. Donc ce sera un très beau match à suivre du coup le 14 juillet à 11h. Je reparlerai pour vous donner les liens de diffusion bien évidemment. Lâchez un like, abonnez-vous, ceux qui sont en description. Salut les amis, bisous.